Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et le Portugal a battu la République tchèque 2 buts à 1 dans ce match du groupe F et de la première journée, un match très serré qui s'est joué jusqu'à la dernière minute puisque les Portugais ont été menés à la 62e minute par un but de Provode. Ils ont réussi à égaliser à la 69e minute par un but contre son camp de Ranak et ils ont doublé la mise à la 92e minute par un but de Conceição. Alors ça a été un match fantastique d'un point de vue statistique des Portugais qui ont ultra dominé cette rencontre. On va revenir sur les statistiques en détail, on va essayer de commenter tout ça, de découvrir un petit peu tout ce qui a pu se passer. Et c'est vrai que les Portugais, ils ont été assez incroyables. Donc c'est parti dans cette rencontre avec les statistiques à la fin de la vidéo. Après les stats, on verra le classement de ce groupe F. Alors, dans les statistiques, on a quand même la possession de balle 70% à 30 pour le Portugal. Ils ont quand même dominé la rencontre de bout en bout. Et ça s'est ressenti après dans toutes les statistiques qui découlent un petit peu de jeu, où ils ont par exemple tiré 19 fois à 5 au but, c'est-à-dire 4 fois plus que la République tchèque. Les attaques 74 à 18, c'est monstrueux. 13 corners à 0. Alors là, je pense que dans les hauts des matchs depuis le début de la coupe, depuis le début de l'Euro, je pense que c'est eux qui ont eu le plus de corners, le plus d'attaques, limite le plus de tirs, c'est assez exceptionnel. Les passes réussies, 86%, et les Républiques tchèques, seulement 68% de passes réussies, ils les ont complètement étouffés avec entre autres Vitinha qui a été exceptionnel au milieu de terrain comme il l'était avec le PG cette saison. Les passes réussies 624 sur 718, alors de l'autre côté la République tchèque c'est 172 sur 251. Vous vous rendez compte que la République tchèque n'a fait que 251 passes tentées. 43 ballons récupérés à 41 pour le Portugal, 3 hors-jeu à 1. Les arrêts, bon bah aucun pour le Portugal, mais 7 arrêts pour le gardien de la République tchèque, c'est extraordinaire. Les distances parcourues 115,7 km pour le Portugal, 121,1 pour la République tchèque, les cartons jaunes 2 à 1 pour le Portugal. Mais après voilà, il y a eu très peu de fautes, au final on va le voir un peu plus loin. Et en fait, ça a beaucoup joué. Alors, en attaque, effectivement, 2 buts à 1, c'est un petit score pour le Portugal. Ça s'est joué dans les dernières secondes, mais pourtant, ils ont ultra dominé. Un but dans la surface, un but hors surface pour la République tchèque. Sinon, le total de tirs, vous voyez, tirs cadrés. 8 tirs cadrés sur les 19 pour le Portugal, seulement un tir cadré dans le match pour la République tchèque, un tir cadré, un but. Hein. Ça c'est à souligner. Le Portugal 8 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts, dont un but contre son camp. Après 4 tirs non cadrés à 2 pour le Portugal, les tirs hors surface cadrés 3-1 pour le Portugal et hors surface non cadrés 3-1 pour le Portugal. Les passes décisives, une partout. Sinon, voilà, les attaques, on l'a déjà vu. Les dribbles, 24 dribbles pour le Portugal à 8 pour la République tchèque. Ils sont dans le haut du classement pour les dribbles également. Les courses dans le tir offensif, 25 à 8 pour le Portugal. Vers le coin adverse, 19 à 3 pour le Portugal. Et dans la surface de réparation, 13 à 3 pour le Portugal. C'est une énorme domination du Portugal. On arrive maintenant aux statistiques de distribution. Alors, comme on l'a vu déjà, la possession et les passes courtes, Portugal 196, République tchèque 61, une grosse domination 3 fois plus. Les passes moyennes 368 à 93, quasiment 4 fois plus. Les longues passes 60 à 19, 3 fois plus. Les passes à réussi 118 à 29, 5 fois plus. Les passes réussies à gauche et les passes réussies à droite 172 44, 172 42, c'est une énorme domination, 4 fois plus, les coups francs 9 partout. Passe dans la surface de réparation, 16 pour le Portugal, seulement 2 pour la République tchèque. Les pourcentages de centre réussis, 4 sur 33 pour le Portugal, 1 sur 7 pour la République tchèque. Ils ont tenté 33 centres le Portugal. Ça a été un marteau-piqueur dans l'équipe adverse en attaque. Ils ont vraiment été assez hallucinants. Alors on arrive au stade de défense. Bon, ils ont même malgré le fait, les amis, que le Portugal ait eu plus de 600 ballons et eu 4 fois plus de ballons touchés et tentés que la République tchèque, ils ont même intercepté plus de ballons. C'est assez hallucinant et c'est pour ça que en ayant intercepté autant de ballons, ils ont ramené la République tchèque à seulement 68% de passes réussies. C'est un truc de fou. Les comptes 2 pour le Portugal, 7 pour la République tchèque. Donc les tacles, 9 tacles pour le Portugal, 2 réussis, 7 ratés. Bon, la République tchèque est ultra dominée, 19 tacles, 10 réussis, 9 ratés. Les dégagements, 9 sur 10 pour le Portugal, 28 sur 34 pour la République tchèque, qui a été vraiment sous l'eau pendant tout le match.
Les stats des gardiens. Alors effectivement, bon, le Portugal a marqué 2 buts, mais un but contre son camp. Et la République tchèque a marqué un but, donc aucun arrêt côté Portugal, mais 7 arrêts côté République tchèque. C'est un match énorme du gardien, franchement. 7 arrêts, c'est exceptionnel. Après les jaunes de 1, et comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de fautes. 6 pour le Portugal et 9 pour la République tchèque. Et en 6 fautes, ils ont quand même eu 2 jaunes. C'est quand même assez incroyable. On arrive au classement du groupe F, classement et résultat, puisque dans l'autre match, la Turquie a battu la Géorgie 3 buts à 1, et donc le Portugal qui bat la Tchéquie 2-1. Résultat, la Turquie est en tête devant le Portugal, mais les deux équipes ont 3 points. La Turquie est devant au goal average. Après, il y a la Tchéquie et la Géorgie qui ont 0 points. Prochaine journée, on a un Géorgie-Tchéquie entre les deux équipes qui ont 0 points. Ça va être un match à double tranchant. Si un match nul, ça arrangera pas forcément les deux équipes. S'il y a un perdant, eh ben, il sera quasiment éliminé de 7 euros. Je rappelle, les deux premiers seront qualifiés, plus les 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Dans l'autre match, ça sera Turquie-Portugal avec les deux vainqueurs qui s'affrontent et qui auront peut-être moins de pression, le fait déjà d'avoir gagné le premier match. En sachant que la dernière journée, ça sera Géorgie-Portugal et Tchéquie-Turquie. Je dirais qu'un match nul entre le Portugal et la Turquie, ça arrangerait peut-être les deux équipes. Mais bon, ça va être à voir. En tout cas, je dirais que le Portugal a eu chaud. Malgré des statistiques hallucinantes, c'est vrai que ça n'aurait pas été mérité qu'ils fassent match nul ou qu'ils perdent, hein. Quand on voit les statistiques qu'ils ont eues, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tout tenté. Ils n'ont pas eu de réussite, c'est tout. Mais ils ont eu chaud finalement, ils l'ont emporté à la 92e minute. Ça a été très serré, mais avec des statistiques aussi complètes, j'ai hâte de savoir et de voir les prochains matchs, voir un petit peu le comportement des Portugais et pouvoir comparer les stats avec les autres équipes. Ça va être très intéressant. Donc voilà les amis, le Portugal a battu la République tchèque 2 buts à 1. Et donc le Portugal rejoint la Turquie en tête du groupe F. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.